Je m'occupe du contenu d'un site web et au début c'était relativement simple parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles, peu de langues. Et avec la croissance du site, des articles et des langues, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc lorsque le nombre d'articles et de langues a commencé à monter, j'étais obligé d'avoir un outil, un moyen de pouvoir suivre toute cette production. Et j'avais déjà un fichier Excel qui me permettait de suivre toute la production. Mais je me suis vite rendu compte qu'Excel c'était très limité parce que ça permet effectivement de faire du suivi, mais c'est principalement fait pour les chiffres, c'est un tableur pour calculer des chiffres plutôt qu'un outil de gestion de contenu. Après la première langue principale du site internet, il y a eu des traductions dans 5 langues, bientôt 6 puis 7, et plus il y a de langues, plus les articles sont dupliqués, plus il y a de lignes mélangées dans le fichier Excel et donc ça devenait ingérable. À ce moment-là, je connaissais pas encore les outils no-code ni l'intelligence artificielle et c'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à me former pour apprendre à la fois sur l'IA mais aussi sur les outils no-code. Et j'ai utilisé ce cas pratique de construction d'un outil de gestion global et intégré de la production de contenu, donc d'articles en l'occurrence, pour pouvoir faire un cas pratique et pour pouvoir avoir un cas concret de mon quotidien en fait pour appliquer la formation que j'ai suivie pour me former et me permettre d'avoir à l'issue de la formation un outil, une première version qui me permettait déjà de faire beaucoup de choses, à la fois dans le suivi des articles dans la langue principale, mais aussi dans la traduction et dans le suivi global du projet. Avec le temps, j'ai aussi remarqué différentes utilisations possibles de cet outil de gestion de contenu. On peut gérer effectivement toute une partie article, et c'est ce que je fais moi aujourd'hui, mais on pourrait imaginer avoir toute la traduction aussi d'un site web, tous les boutons, tous les titres, etc. On pourrait les intégrer dans un outil comme ça, avec des filtres pour savoir à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Mais on pourrait aussi du coup avoir la traduction du site web, on pourrait avoir aussi intégré d'autres types de contenus. Moi, il n'y a que des articles, mais on pourrait intégrer des vidéos avec les scripts, on pourrait intégrer des posts LinkedIn, on pourrait intégrer à peu près toute la communication. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai transformé donc ce chaos en système fluide. Aujourd'hui et surtout dans les prochaines vidéos où je vais, à chaque fois que je construirai cet outil, vous présenter les différentes étapes au fil du temps pour vous montrer comment vous pouvez faire la même chose. Petit fait important, je ne suis pas développeur, je ne connais pas de langage de programmation, j'utilise que des outils no-code pour le faire et du coup je me forme au fur et à mesure aussi sur les outils, sur les fonctionnalités. Il y en a que je commence à bien maîtriser, mais je continue à me former pour pouvoir améliorer à la fois ce produit-là et mes compétences globales sur le no-code. Donc les enjeux du contenu multilingue sont, on l'a vu, c'est plus il y en a, plus ça devient vite compliqué. Sans outils, c'est impossible de savoir où on en est. Un des dernières automatisations que j'ai mis en place pour vérifier des choses dans les articles, c'est que j'ai fait une extraction pour récupérer tous les liens qui étaient dans les articles. Dans chaque article, il y a 4 ou 5 liens vers des fonctionnalités, des guides, etc. Et ces liens-là, au bout d'un moment, ils peuvent être cassés, ils peuvent changer. Et au lieu d'aller chercher dans tous les articles un par un, voir si tout fonctionne, ce qui est irréaliste du fait du nombre d'articles, du fait des traductions, j'ai fait une petite automatisation qui m'a permis de contrôler tous les guides qui sont disponibles sur ces articles. Donc j'avais ma base, donc j'avais fait l'extract de tous les liens. J'ai cherché dans ces liens-là ceux qui correspondent aux guides et ensuite j'avais un fichier de référence pour les guides disponibles dans les articles et j'ai pu, avec une automatisation, savoir lesquels étaient bons, lesquels correspondaient bien à l'article, etc. Et ceux qui, au contraire, ne correspondaient pas, ce qui m'a permis de faire pas mal de corrections. Donc, le problème principal, quand on a beaucoup de contenu à gérer, ça va être la cohérence. D'un article à l'autre sur un même sujet, on peut avoir des différences de manière d'écrire, des différences de traduction. Et donc, avoir un outil global pour gérer tout ça, ça va permettre d'améliorer cette cohérence. Avec l'automatisation et l'intelligence artificielle, on va aussi pouvoir accélérer toute la partie traduction du contenu, qui avec une agence peut prendre beaucoup plus de temps. Avec la traduction, c'est quasi instantané. Et l'autre problème arrive quand ces articles-là ont besoin d'être mis à jour. Parce qu'on peut avoir des contenus qui ne changent pas, mais très souvent ça évolue, ce qui est normal, un produit évolue, donc les articles sur ce produit-là vont évoluer. Et donc il va y avoir besoin de mettre à jour à la fois les articles dans la langue principale et les articles traduits. Et en fait, c'est là la difficulté, c'est qu'on a des mises à jour d'articles, mais après, on peut automatiser la mise à jour de traduction, mais là la question se pose, est-ce qu'on retraduit tout l'article? Du coup, est-ce qu'on fait valider tout l'article? Ou est-ce qu'on retraduit juste le paragraphe ou la phrase qu'on a rajoutée? Toutes les questions sont là en termes d'organisation plus que d'automatisation ici. Et donc c'est là que la gestion manuelle avec un fichier a ses limites et qu'un outil dédié devient essentiel.
Et la cause de ces problèmes réside essentiellement dans le manque d'outils intégrés. J'ai cherché sur le marché ce qui existait, j'ai rien trouvé. On a souvent des CMS qui peuvent permettre de faire certaines choses d'un point de vue multilangue, mais c'est très vite limité. Ce que je construis, c'est ce qui vient en amont du CMS. On pourrait imaginer en fonction du CMS qui est utilisé, donc c'est Content Management System, de faire un lien avec l'outil que je crée pour pouvoir automatiquement alimenter le CMS. Donc ces process sont longs, manuels et fastidieux, source d'erreurs évidemment parce que plus on va répéter des mêmes actions, plus on peut se tromper. Et surtout, lorsqu'il y a des mises à jour à faire dans plusieurs langues, comme je le mentionnais précédemment. Croire qu'on peut gérer ça manuellement, c'est impossible parce qu'il y a trop de choses et qu'on est limité et on peut pas tout se rappeler, c'est humainement impossible. Comment on va construire cet outil? Donc je vais vous parler des outils que j'ai choisis. J'ai déjà fait des modifications par rapport à ce que j'avais imaginé parce que en testant en réel, j'adapte au fur et à mesure. Ce que je vous dis en termes d'outils, d'organisation, ça évoluera sûrement parce que je vais être confronté à la réalité. Et c'est ça qui est challengeant et c'est ça qui est intéressant. Donc ma vision de ce produit-là, on va un peu rêver. Je vous parlerai après des fonctionnalités que j'ai définies avec les outils no-code associés. Mais pour moi, cet outil pourrait permettre d'avoir une vue globale de la communication d'une entreprise. Au début, je disais qu'on pouvait intégrer des articles, des posts LinkedIn, des vidéos, mais tout ça, ça va être plutôt réseaux sociaux ou sites web, mais on pourrait imaginer intégrer des emails marketing, toute communication qui pourrait sortir d'une entreprise pourrait potentiellement être intégrée. Et s'il y a besoin de les traduire, on est toujours au bon endroit, puisque tout ce qu'on va dire en français par exemple, que ce soit dans un article, une vidéo ou un mail marketing, ça peut être tourné un peu différemment, mais il y a tout un glossaire de base qui sera commun. Et puis après, les traductions, c'est pareil. Tout ce qui est commun et tout le glossaire de base dont je viens de parler, on pourrait le traduire dans toutes les langues et donc pouvoir avoir toute la communication dans les langues importantes quand même. Ça sert à rien d'avoir 150 langues. Mais donc ça permet d'avoir tout au même endroit. Pour, encore une fois, gagner en cohérence, quelle que soit la langue, assurer les vérifications de contenu, recevoir des notifications lorsqu'il y a des actions nécessaires sur les contenus. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place. On vérifie la date de dernière mise à jour de la langue principale par rapport à la date de dernière mise à jour des traductions. Si la date de la langue principale est plus récente que l'autre, du coup, il faut mettre à jour l'article traduit et donc ça permet d'avoir un suivi aussi de ça. Imaginez un outil où vous pouvez rajouter des idées, travailler sur des brouillons qui ont pu être générés par l'IA à partir des manières de parler, des mots et des termes spécifiques à votre secteur. Et tout cela avec la capacité de suivre l'intégration de ces informations au fur et à mesure, comme les détails d'un produit ou d'une fonctionnalité. Dans les prochaines vidéos, je vous filmerai mon écran pour vous montrer comment je fais pour construire tout ça. Et donc l'idée, c'est d'avoir un outil de gestion global avec les traductions, avec toute la communication qui pourrait sortir d'une entreprise. Dans le but d'unifier du coup toute la communication de l'entreprise dans ces différentes manières de parler et pour toucher ses clients potentiels et ses clients actuels. Et donc chaque grande vision commence par un petit pas, par une version 1 fonctionnelle que je reprends et que je reformate pour qu'elle soit plus transmissible. Donc abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. On n'a pas fini, je vais vous dire maintenant les outils que j'ai choisis, un outil que j'ai déjà changé et les fonctionnalités qu'on va voir. Mais donc abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos qui seront peut-être plus techniques sur la mise en place de tout ça. Donc les 4 outils que j'avais choisis, c'est Notion pour la gestion des articles et des traductions en termes d'écriture de contenu. Et donc ça, c'est l'idéal s'il y a besoin notamment de partager les articles pour pouvoir avoir des validations, que ce soit pour le contenu initial, pour les traductions. Il y a une fonctionnalité de base de données qui permet de gérer tout ça. Il y a aussi une fonctionnalité wiki qui permet d'avoir des vérifications, plus pour les procédures, mais j'ai essayé de l'adapter aux articles. Ensuite, Airtable pour la partie plus dashboarding, analyse et suivi macro de l'activité. Excellent croisement entre Excel et les bases de données pour avoir un dashboard plus joli, avoir des fonctionnalités plus avancées que juste le fichier Excel. Make pour les automatisations et initialement j'imaginais synchroniser Notion et Airtable, mais ça me semble très compliqué pour une plus-value qui est pas énorme. Et ChatGPT pour des analyses à la fois de feedback client et pour les traductions.
Donc maintenant, les fonctionnalités clés et de base qu'on mettra, ça va être l'écriture des articles. Donc j'avais mis Notion. J'ai travaillé là-dessus la semaine dernière et en fait la partie Notion, donc j'ai créé le wiki avec les articles et tout ça. Donc oui, il y a une plus-value pour avoir la vérification et quand est-ce qu'il faut remettre à jour les articles. Mais en fait, ça me semble complètement pas adapté d'avoir tout dans Notion, sachant que Airtable, il y a aussi tout dans Airtable aujourd'hui. Donc je pourrais retirer des choses Airtable pour mettre dans Notion et vice versa, mais ça veut dire qu'il faudrait des automatisations entre ces deux outils qui tourneraient très souvent, et en fait la plus-value, je la vois pas pour l'instant. Donc je vais enlever la partie Notion, parce que là aujourd'hui je pense que c'est pas nécessaire. Ensuite pour la traduction des articles, on va utiliser Make pour l'automatisation OpenAI et Airtable. Du coup dans Airtable on aura toute la base avec toutes les infos. La surveillance des traductions, donc avec ce que je vous ai dit, là, la petite formule qui va vérifier et qui peut mettre à jour du coup le statut. Analyse des feedbacks clients, pareil, ça va être issu d'un extract avec une petite moulinette qui va traduire les commentaires, faire une première analyse et ensuite on fait une analyse pour en tirer des conclusions et pour savoir qu'est-ce qu'on met en place. Donc là pour Airtable, Make et OpenAI. J'ai aussi travaillé sur la mise à jour de la base Airtable parce que la base Airtable aujourd'hui est déconnectée du CMS. Et donc, il y a besoin d'un lien entre les deux. Je peux pas le faire de manière automatique. Donc, du coup, j'ai créé une base pour pouvoir mettre l'export à un instant donné, le réintégrer dans Airtable. On fera le dashboarding avancé dans Airtable. Et la dernière chose, ça va être, ce sera dans un second temps, ça fera office d'une vidéo aussi, mais j'avais initialement prévu de faire Airtable et d'utiliser Softair pour faire l'interface utilisateur. J'avais laissé tomber cette idée, mais je pense que je vais les réétudier parce que ce sera plus pratique de connecter un front à Airtable plutôt que d'utiliser Notion qui serait un mix un peu des deux. Donc à étudier, mais on va partir sur Airtable en back et pour avoir la base de données et toutes les automatisations. Et quand ce sera le moment de le faire, parce que j'en suis pas encore là, on utilisera Softair pour faire la partie visible, enfin le front. Si vous avez des idées de fonctionnalités que vous voulez voir dans cette application et ou des outils, des idées d'outils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse regarder. Ça m'intéresse d'avoir vos retours pour pouvoir améliorer tout ça. Ça évolue chaque semaine parce que quand je réfléchis dessus, je travaille dessus, il y a des choses que j'arrive à faire, d'autres pas, et donc j'essaye de trouver d'autres solutions. Donc je suis tout à fait preneur de vos retours. La semaine prochaine, on verra comment construire les bases de données du coup dans Airtable. Je vais laisser Notion pour l'instant de côté. On construira les bases de données dans Airtable. Donc il y aura plusieurs tables pour les articles, pour les traductions, pour les feedbacks, etc. On verra comment lier ces bases. Et je vais vous montrer un schéma des bases qui sont connectées entre elles. Enfin voilà, on verra tout ce qui concerne les bases de données. Chose qui est indispensable quand on construit un outil, n'importe quelle application que vous utilisez sur votre téléphone, votre ordinateur, il y a toujours des bases de données derrière, et donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Ce sera spécifiquement donc sur la construction des bases avec Airtable. En sachant que moi c'est un peu ça ma philosophie, c'est que si vous savez construire une base de données sur Airtable, en fait vous saurez reconstruire une base de données sur Notion et faire des liens aussi. Et après il y a sûrement d'autres outils de base de données no-code ou même qui sont pas no-code que je connais pas. Mais les principes de base vont être sûrement similaires. Donc ça peut être intéressant, et moi c'est vraiment comme ça que je réfléchis, c'est que je me dis, je me concentre sur Airtable, Notion, Make pour l'automatisation et les deux autres pour base de données, gestion de projet avec Notion, pour pouvoir en fait après, si besoin, apprendre d'autres outils. Dans le cadre de ce projet, ça va être Softair, que j'ai regardé rapidement, mais que je peux connecter directement à une base de données existante. Donc c'est ça qui est très intéressant. Dans le premier lien en description, vous trouverez le lien vers ma newsletter, dans lequel vous pouvez vous abonner pour recevoir chaque lundi une newsletter dans votre boîte mail. Et en vous abonnant, vous trouverez dans le lien de confirmation de votre inscription un lien vers un document que j'ai écrit sur l'optimisation des opérations avec les outils no-code, l'automatisation et l'IA. C'est un peu le cadre théorique de ce qu'on voit là de manière plus pratique dans le cadre de la construction de cet outil de gestion de contenu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour le recevoir et pour pouvoir lire aussi toute la partie plus théorique où là je reviens peu dessus dans le cadre de ces vidéos. Bonne journée et à la prochaine.